Session du soir, c'est parti pour la session du soir. Ça va être 5 fois 400. Je sais pas en combien de temps, on va voir. C'est la première fois que j'essaye cette séance. Petit à petit, je rajoute de la distance de nage sur mon temps de parcours et je réduis le temps de repos. Donc petit à petit, je m'habitue à nager de plus en plus longtemps avec de moins en moins de temps de repos. Donc voilà. Et ensuite, à la fin, finir par essayer de voir si j'arrive à faire plus que 500, 600, 700, voir comment je me sens en enchaînant deux distances en temps de repos. Voilà pour la séance du soir, on se revoit tout de suite. Séance terminée. Ça a été 1 fois 400 échauffement, ensuite 4 fois 400 et à la fin 100 mètres dos crawlé. Et voilà, fin de séance. C'était une séance somme toute tranquille. J'ai réussi à trouver de l'aisance. Entre mes premiers et mes derniers 400, il y a une différence en termes de technicité, de fluidité, de relâchement. Au début, je suis très musculaire et après, je suis beaucoup plus fluide. C'est petit à petit la pratique qui rentre, donc c'est cool. C'est des axes de progression, c'est difficile de quantifier la progression à la nage. Simplement de vous dire que bah voilà, j'ai fait tant de séries, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc petit à petit, voilà, tant que j'ai personne pour pouvoir me filmer, bah, je peux pas vraiment vous le montrer parce que je suis tout seul dans l'eau et je vais pas poser le téléphone et filmer puisque ce n'est pas autorisé. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième sport. On va aller faire du vélo. Normalement ça devrait aller pour les transports, donc je vais avoir le temps d'arriver à la salle, de faire du vélo et peut-être même de courir si je me dépêche un peu. Il est 20h12, ouais, normalement il y aura le temps de faire tout ça. En tout cas, super content de la session de natation. Ça commence petit à petit à rentrer. Demain j'ai une autre session de natation, mais cette fois-ci avec les pompiers. Je pourrais pas filmer, mais bon bref, c'est un autre entraînement et ça va être cool. Ça va être même terrible. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous prends avec moi pour aller au deuxième sport. La piscine de Clamart. Allez, en route pour de nouvelles aventures. On va attraper le tram et direction Basic Fit. Oh, vous ne me voyez même plus. C'est parce que je suis un ninja. Travail accompli pour ce soir. En tout cas, pour la partie piscine. On passe au vélo. L'objectif de cette séance, 3 fois 5 minutes à 35 km/h. Après un échauffement de 20 minutes, et là, on est sur on est sur la fin. On récupère une minute. Et après on va courir. Alors, excusez-moi, c'était pas clair. Alors, 40 minutes de vélo au total. 20 minutes d'échauffement. Vitesse 10, ça fait 31 km/h. Et ensuite 3 fois 5 minutes. Avec 2 minutes de coupure à chaque fois. 3 fois 5 minutes à 35. Et à chaque fois 2 minutes de coupure à 31. C'est pas facile. C'est la première fois que je le tente, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je me suis entraîné à l'intensité. Donc là on vient d'arriver à la fin. Il me reste encore 15 secondes de repos pour faire les 40 minutes. Et ensuite on va filer sur les tapis de course qui sont un petit peu libres. On va en profiter parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. L'objectif c'est de courir 20 minutes, vitesse 12 et faire les 4 bornes. Voilà, ni plus ni moins. J'espère que vous allez bien. Par rapport à la piscine, j'ai
avalé beaucoup d'eau de piscine. Donc au début, j'avais grave envie d'aller aux toilettes, c'est un peu mal au ventre. Et après de passer aux toilettes, bah ça allait. La position aéro au début, elle n'était pas confortable à cause de tous ces petits facteurs. Donc je me rends compte qu'il faut que j'arrête de boire l'eau de la piscine. Il faut que j'améliore ma nage, ma technicité pour éviter ça, parce que là, c'est de l'eau chlorée. Mais quand ce sera l'eau de mer, et bah ça va pas me recharger en minéraux. Au contraire, ça va me foutre dans le caca pour la suite. Donc on va améliorer la technique, la respiration, et petit à petit ça devrait aller. Donc là, fini pour le vélo. On décale sur le tapis. J'ai même dépassé le temps de repos, c'est pas grave, j'ai pris une minute de plus pour vous parler. Let's go pour la suite. C'est parti pour la course à pied. Allez, je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous êtes en forme. Alors, fin de séance. Je vous ai pas filmé la fin de séance parce que quand j'ai fini de courir, en fait, quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé à avoir envie d'aller aux toilettes. Et genre, c'était de plus en plus urgent. Plus je courais, plus j'avais envie d'aller aux toilettes. Et à la fin de la course, ça a serré d'un coup. C'est comme si mon corps, il savait que ça y est, j'allais lui autoriser à aller aux toilettes. Donc, j'ai même pas pris le temps de filmer le tapis, les stats et tout. J'ai couru aux toilettes et après je me suis changé, je suis parti. Donc voilà, je vous ai pas filmé la fin parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et ça en fait, comme vous le savez par rapport au triathlon, c'est une des réalités. Quand vous faites un effort pendant longtemps, vous savez pas comment votre corps va réagir. La nutrition, ça prend une part super importante justement par rapport à la digestion, par rapport à tout ça, parce que vous êtes dans une position qui n'est pas confortable pour le corps pour faire son travail de digestion habituel. Et donc forcément, vous aurez des réactions inhabituelles. Donc là, ça m'est arrivé. Ça m'était déjà arrivé une fois, beaucoup plus tôt dans la prépa. J'ai commencé à faire du vélo et je crois que je vous l'avais dit en plus, impossible de faire du vélo. Au bout de 5 minutes, j'avais une envie d'aller aux toilettes. J'ai dû arrêter l'entraînement carrément parce que un mal de ventre de ouf. C'était il y a quelques épisodes en arrière. Et là, au moins, j'ai pu aller à la fin de l'entraînement et ensuite aller aux toilettes. Donc c'est important, la digestion, ça fait partie... les réactions du corps par rapport à la digestion, ça fait partie de la réalité du triathlète. Et il y a beaucoup de facteurs qui jouent. On pourra pousser le sujet un petit peu plus. Mais il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a la position, il y a ce que vous mangez, il y a l'impact du vent que vous recevez au niveau du ventre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose pour ceux qui ont déjà fait un marathon ou de la course à pied. Vous voyez souvent des coureurs avec le dossard pile au niveau du ventre ou au niveau de l'entrejambe. Justement parce que prendre du vent à cet endroit-là, c'est parfois hyper désagréable. Et ça pousse à des petits soucis de digestion. Donc voilà. Sinon, l'entraînement s'est bien passé. Aujourd'hui, finalement, ça a été une journée à 3 sports. Donc, la natation, où j'ai réussi à faire les 2 bornes. Donc, 1 x 400 échauffement. Ensuite, 4 x 400. Donc, 4 et 4, 8 et 8, 16. Et le 400 derrière, oui, ça fait bien 2 bornes. Derrière, le vélo, 20 minutes échauffement, 30 km/h. Vitesse 10, enchaîné avec 3 fois 5 minutes à 35 km/h et à chaque fois avec 2 minutes de coupure à 30-31 km/h. Ça s'est bien passé aussi. Et derrière, les 4 km de course à pied. Ça a été même un petit peu plus parce que sur les 2 dernières minutes, sur les 4 dernières minutes, en fait, toutes les 20 secondes, j'augmentais de 0,1 km/h. Donc en gros, j'étais à beaucoup plus que 12 sur les 4 dernières minutes. Et sur les 2 dernières minutes, j'ai couru à 15, comme je fais d'habitude, pour petit à petit habituer mon corps à la vitesse de 15 km/h.
parce qu'en vrai, c'est une vitesse que j'ai envie d'atteindre. Donc voilà, fin de l'entraînement, et ensuite les toilettes, comme je vous l'ai dit. Fin de l'entraînement, tout s'est bien passé. Je suis super content de l'entraînement de ce soir. C'était pas prévu comme ça. L'adaptabilité et la modification des séances, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité du triathlète non professionnel. Forcément, c'est pas notre métier, donc on n'a pas tout le temps, on a des aléas, il y a des choses qui se passent. Et ça aussi, c'est un point qu'on va un petit peu développer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je pense demain ou après-demain, je vais me poser pour vous faire un topo là-dessus. Et voilà, c'est une très bonne soirée. Je suis en train de rentrer à pied, j'ai raté le tramway. Donc on va attendre le prochain, qui arrive dans 10 minutes. Donc je continue de marcher à la prochaine station. J'aime pas trop rester à l'arrêt et attendre. Donc je préfère marcher tranquille, faire bouger mon corps, être dans mes pensées. Et petit à petit, me détendre. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que le plan de caméra a été bon. Mangez bien, dormez bien, reposez-vous bien. Et je vous dis à demain pour le prochain training. Vous avez compris le thème de ce soir. On a fini la session du soir. Donc maintenant, la suite, ça va se passer à la salle. On va aller courir. On était un petit peu dans l'urgence, donc je vous ai pas trop filmé de plan avant la piscine, parce qu'on était un petit peu dans l'empressement. Mais là maintenant, go Basic Fit, le même que hier soir. Donc je vous fais l'explicatif, comme il y a du monde autour. Faut pas trop que ça paraisse bizarre de parler à la caméra tout seul. C'est ça aussi de vlogger les entraînements. C'est cette situation où les gens nous voient parler devant une caméra et ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de filmer. En plus, c'est encore plus bizarre parce que moi j'utilise mon téléphone et j'utilise la caméra arrière du téléphone. Ça veut dire que les gens voient ce qu'il y a sur mon écran. Donc ça fait encore plus chelou. Ils doivent se dire vas-y, qu'est-ce qu'il me veut. Et c'est pour ça que je vous tiens en 3/4 bas, comme ça on voit pas trop. Parce que si je vous tiens là, tous ceux qui arrivent en face de moi ils voient et voilà quoi. La gênance, on va essayer de... Je suis pas encore vlogueur professionnel, j'ai pas trop l'habitude des caméras, vous voyez, j'ai encore un petit peu de timidité. Bref, séance du soir, on était parti pour 3 x 500. Finalement, j'ai manqué de temps, mais j'ai réussi à faire 2 x 500. Donc ça c'est cool, parce que je les ai fait en moins de temps que prévu. J'ai réussi à les faire en à peu près... le premier 500, il m'a pris 9 minutes et des poussières, 9-10 minutes. Le deuxième, il m'a pris 10-11 minutes. Et ensuite, j'ai fait un 100 mètres. Et voilà. Et le 100 mètres, il m'a pris 1 minute et des poussières. Il faut que j'améliore encore des poussières 50 secondes. Hein. Genre entre 50 et 55 secondes. Pas genre 1 minute 05. Je suis pas encore Alain Bernard. Est-ce que ça viendra un jour ? Je ne sais pas. Mais on va bosser déjà pour être meilleur à mon propre niveau. Et donc, ce qui est cool, c'est que je passe de moins en moins de temps pour faire mes virages. Je suis de plus en plus rapide et j'ai de plus en plus d'aisance à nager. Donc c'est cool. Je suis en train de vraiment prendre plaisir à évoluer et à progresser. Et cet état d'esprit, en fait, il faut le comprendre, c'est que même si on n'est pas bon, même si on n'est pas les meilleurs, même si on ne fait pas le geste technique parfait, même s'il y a beaucoup de choses à corriger, si vous prenez plaisir à aller faire ce que vous faites, et vous allez tout le temps progresser. À chaque séance, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a évolué. Parce que vous serez tellement positif avec vous-même que vous vous concentrerez que sur les choses qui vous permettent d'évoluer. Et ce qui n'est pas fait correctement, au lieu de le voir comme un point négatif, vous allez le voir comme un axe de progression. Donc en vrai, c'est la même situation, mais c'est simplement que vous avez décidé de vous concentrer, de le voir, de l'interpréter de façon positive pour pouvoir en apprendre quelque chose et le corriger au fur et à mesure. C'était la parole sagesse du soir. Donc là, go attraper le tramway, direction Basic Fit Vélizy,
Et c'est course à pied qui nous attend. L'objectif c'est 7 km à 12 km/h. Et si on se sent bien, bah on reste un petit peu plus longtemps sur le tapis, peut-être pousser à 8, peut-être pousser à 9. Donc voilà. Et petit à petit, en fait, le but c'est de transférer ces 7 km à 12 km/h sur les sessions d'après vélo. Comme vous savez, à chaque fois que je fais du vélo, j'enchaîne avec de la course à pied derrière. Ça veut dire, j'ai pas fait une seule session où je faisais que du vélo. Ça a dû arriver 2-3 fois parce que les tapis n'étaient pas disponibles. Ça a dû arriver 2-3 fois au début quand j'avais pas encore l'habitude de faire du brick. Mais en tout et pour tout, sur la totalité des séances que j'ai faites, je pense qu'il y a peut-être que 3 ou 4 fois où j'ai pas couru après le vélo. Tout ça pour prendre l'habitude et l'aisance de courir après le vélo. Tous ceux qui font du triathlon vous le diront. La sensation la plus bizarre, la transition la plus bizarre, c'est la transition vélo et course à pied. La transition natation, vélo, ça va. Même si on s'entraîne pas trop, mais bon, il faut quand même le faire. Mais la transition vélo course à pied, si vous l'avez pas fait à l'entraînement, le jour J, ça va être une catastrophe. C'est hyper complexe, faut le comprendre. Le corps vient de passer plus de 2h30 sans impact, sans rien, en position aérodynamique. Et se remettre dans une position verticale pour pouvoir courir, c'est un moment où il faut le faire vivre à son corps à l'entraînement pour pouvoir être bon le jour J. Sinon, il va vous falloir peut-être la moitié de la course à pied pour vous mettre dans le thème, pour vous mettre à l'intérieur de votre course, et ensuite pouvoir courir avec efficacité. Alors que là, à force de le voir à l'entraînement, il va me falloir peut-être 1 km pour petit à petit faire la transition efficace entre le moment où je sors du vélo et je démarre la course à pied. Voilà, on en a fini pour les paroles du jour. J'attends le tramway qui arrive dans... Il arrive dans 4 minutes. Ouais, 4 minutes du reflet rive droite. Et après, Et après, direction Basic Fit, Vélizy. Je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Job done. Job terminé. Finalement, ça a été 10 km. Et les 10 km à 12 km/h. On était parti pour 7. Mais finalement, je me suis bien senti. Et je suis heureux de vous annoncer que c'est mes 10 premiers kilomètres à 12 km/h. C'est une très très grande victoire. Et ça fait grave plaisir. Donc, pour vous expliquer pourquoi il y a écrit 60 minutes, les 10 premières minutes c'était l'échauffement. Donc les 10 premières minutes c'était l'échauffement. J'ai fait marche arrière, pas chasser d'un côté, pas chasser de l'autre côté, course tranquille à 8 km/h. Et ensuite, au bout de 10 minutes, j'ai commencé à courir. Donc, 50 minutes plus tard, ça fait 1 heure. Et 10,8 km parcouru. Donc là on est à 11 parce que je suis encore en train de marcher. Mais archi content du travail d'aujourd'hui. Donc maintenant c'est fini. On va s'étirer, rentrer à la maison, manger, dormir, récupérer au maximum. Demain c'est vélo. La salle était remplie quand je suis arrivé. Et quand je repars, ça va bien plus. Je vais me changer, je vous reprends à tout à l'heure. Quand vous êtes obligé de sortir de la salle en vous éclairant un téléphone, c'est que le gérant il en avait marre. Il voulait nous dire: parez-vous, disparaissez à tout jamais, allez-vous-en. La salle ferme à 30, à 22h15 les lumières elles étaient éteintes. Les seules lumières allumées c'était les lumières devant les casiers. Ça veut dire à 22h15, si tu es en train de faire ton PR au développé couché, bim, tu lâches la barre. Tu es dans le noir, tu te démerdes. Si tu n'arrives pas à voir dans le noir, c'est ton problème. Tu fais ton record, les yeux fermés. Bref, tout ça. Ah, le tram, heureusement. C'est dans l'autre sens. Tout ça pour dire que la séance s'est bien passée et que je vais changer de caméra parce qu'on voit mal. Ok, c'est déjà mieux comme ça. Alors, séance terminée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 km de course à pied au lieu de 7. On va pas se répéter, je vous ai déjà fait le débrief.
On rentre à la maison, on va éviter de rater le tram. Pas trop envie de marcher pendant plein de stations. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Hydratation, étirement pour moi quand je rentre à la maison. Et on se voit demain pour la prochaine session. Normalement demain c'est vélo. Peut-être que je vais rajouter de la piscine. Comme je vous l'ai dit, je me sens bien. J'ai un petit peu plus de temps, donc j'essaie d'y aller un maximum, même si c'est pour une petite heure. Ça me laisse largement le temps de travailler pas mal de choses et de prendre de l'aisance dans l'eau, parce que c'est ça le but. Je vais pas gagner une minute par 100 mètres, mais si j'améliore ma technique, je serai pas fatigué à la sortie de l'eau et le vélo sera moins difficile, le reste de l'épreuve sera moins difficile. Donc ma marge de progression elle est technique, et après le reste c'est de la quantité, du volume d'entraînement, mais avant tout elle est technique. Alors que sur les autres sports par exemple, c'est du volume d'entraînement plus que de la technique. C'est une subtilité à comprendre. En nage, si vous nagez bien, en natation, si vous nagez bien, vous vous fatiguez moins, vous allez plus vite, vous êtes plus fluide dans l'eau. Et donc forcément, vous avez tout à y gagner. Trêve de bavardage, je vous dis à demain. Bonne soirée. On est mercredi soir, demain c'est jeudi. Demain est un nouveau jour. Salut!